Bonjour. Le président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, a fait à peu près l'impossible pour soutenir l'économie de la zone euro. Il a sorti jeudi dernier l'artillerie lourde pour soutenir les marchés, qui d'ailleurs ont à peine réagi, ont à peine salué cette initiative car elle était largement anticipée. Alors, que reste-t-il comme munition à la BCE? Est-ce un cadeau empoisonné pour son successeur, Christine Lagarde, qui prendra ses fonctions le 1er novembre? Tout d'abord les faits. Pour soutenir l'activité économique en berne dans la zone euro, Super Mario a tenu ses promesses. La BCE va relancer à compter du 1er novembre et pour une durée indéterminée son programme de rachat d'obligations à raison de 20 milliards d'euros par mois, financé par la planche à billets. Cette puissante arme anti-crise, baptisée QE pour Quantitative Easing, a déjà été déployée en mars 2015 et fin 2018. Au total, ce sont 2600 milliards d'euros qui ont ainsi été déversés sur les marchés. Le taux de dépôt, déjà négatif depuis 2014, va être abaissé de moins 0,40 à moins 0,50%. La mesure était attendue et largement plus consensuelle. L'idée, c'est de dissuader plus fortement les banques de laisser leur excès de trésorerie au guichet de la BCE pour les encourager à prêter aux ménages et aux entreprises. La BCE a aussi annoncé l'abaissement du taux de dépôt frappant les liquidités excédentaires des banques. Les marchés ont été un peu déçus du montant de ce QE annoncé par la BCE puisqu'il n'est que de 20 milliards contre une anticipation de 40 milliards. La BCE n'a donc pas délivré exactement ce qu'ils espéraient. Voici ce que nous dit César Pérez Ruiz, responsable des investissements et CIO chez Pictet Wealth Management. À quelques semaines de la fin de son mandat, le président de la Banque Centrale Européenne a déployé la quasi-totalité des instruments encore disponibles dans sa boîte à outils. Les limites d'achat, en revanche, n'ont pas été augmentées, ce que les marchés ont mal accueilli. Christine Lagarde, qui prendra la tête de la BCE le mois prochain, devra s'atteler à cette question si elle entend prolonger les rachats d'actifs au-delà de 9 mois, sachant que jusque-là, la Banque centrale ne pourra détenir plus d'un tiers de la dette en circulation d'un même pays. Et là, c'est un point de vue qui est largement partagé. Pour autant, la BCE n'a plus beaucoup de marge de manœuvre. Ainsi, les analystes de Fidelity International se posent une question que bien d'autres se posent également. Alors que les doutes subsistent sur la marge de manœuvre de la BCE, était-il nécessaire de mettre tous les instruments dont elle dispose sur la table? Dans l'environnement actuel, où la seule certitude tient aux méfaits de la guerre commerciale sur la croissance mondiale, n'aurait-il pas été plus prudent de conserver quelques munitions pour de plus mauvais jours? Surtout si Donald Trump se succède à lui-même dans un an, nous disent les analystes de chez Fidelity. Autre aspect largement commenté dans les décisions de la BCE, il y a aujourd'hui unanimité sur le jugement que la politique budgétaire devrait devenir le principal outil, souligne ainsi Didier Saint-Georges, membre du comité d'investissement de Carmignac. Car la pression a été clairement mise sur les États en bonne santé pour mettre en place des relances budgétaires. On pense bien sûr d'abord à l'Allemagne, mais il s'agit là de la reconnaissance explicite que l'efficacité de la politique monétaire atteint ses limites, nous dit M. Saint-Georges. Si vous pensez que les gouvernements européens sont en mesure de répondre à cet appel rapidement, s'ouvre alors la perspective d'une relance budgétaire de taille. Si vous pensez en revanche que le pacte de stabilité et la réticence culturelle de l'Allemagne à la relance budgétaire sont de sérieux obstacles à une action forte dans ce sens, alors l'Europe pourrait se retrouver bientôt face à un problème de croissance sérieux, ajoute Didier Saint-Georges. Et Andrew Bosomworth, responsable de la gestion en Allemagne chez PIMCO, lui enfonce le clou. Par ses actions, la BCE signale aux responsables de la politique budgétaire que la politique des taux d'intérêt a atteint ses limites. Mais les achats d'actifs seront là pour soutenir la politique budgétaire aussi longtemps que nécessairement. C'est ce que nous avait dit Draghi depuis déjà un long moment. Concernant les marchés financiers, nous dit ce responsable de PIMCO, nous estimons que le train de mesure éliminera d'abord et avant tout la volatilité. Ça, c'est peut-être la bonne nouvelle. L'ensemble devrait également soutenir le secteur du crédit et indirectement d'autres secteurs tels que les obligations à haut rendement et les obligations des marchés émergents. Point de vue similaire de Patrice Gautry, chef économiste à l'UBP, j'en finis sur ses commentaires, l'appel de la BCE à une politique budgétaire plus proactive se fait pressant. Si l'Allemagne reste sourde, d'autres pays, comme l'Italie, vont l'entendre. La nouvelle Commission européenne pourrait opportunément rebondir et ainsi relancer un projet européen qui n'attire plus vraiment. Voilà ce que nous dit l'UBP.
Reste donc à surveiller les politiques monétaires, la Fed, vous l'avez vu, a baissé ses taux comme attendu, et budgétaires en Europe dans les prochains mois. D'ici là, je vous souhaite de bons trades et vous dis à très bientôt pour de nouvelles news du chalet.